les merveilles de vie, bonjour, bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 7 mars 2023, jour de pleine lune, pleine lune. Lune placée sous le signe de la Vierge, lune en Vierge, lune qui nous amène à nous ouvrir un peu plus de compassion pour nous-mêmes et un peu plus de, je dirais, de présence, de remise en question, de bilan, mais d'une façon douce, pas du tout d'une manière, d'une manière exagérée ou d'une manière forcée, mais vraiment d'une façon très douce pour nous. Voilà. Donc je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse des commentaires que vous nous offrez, des échanges que nous avons. Voilà, et puis de vos dons sur la cagnotte papayou.com, de vos présences sur la chaîne YouTube, de vos abonnements et de vos likes. C'est juste une pure merveille. Donc merci, 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 merci de vos présences et merci d'être là. Donc c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno. Hop, voilà, je mets un peu de la déco ici. Je recule les cartes. Voilà, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hein. Elles viennent d'elles-mêmes par rapport à ce qui sort. Hein. Voilà, je ferme les yeux. Simplement, elles sont à disposition. Allez, c'est parti, on y va. En ce jour de pleine lune. En ce mardi 7 mars 2023. Hop. Là. Allez, ici. Ouh, lumière. Lumière, 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 lumière. Ah, ça dégage là. C'est bien, ça y est. Ça commence enfin à s'ouvrir. Allez, c'est parti, on y va. Donc, il y a celle-ci. Lumière, c'est celle-ci qui est arrivée. Celle-ci en premier. Voilà, on nous dit que du point de vue de notre âme, que cette vie représente à peine, je dirais, une graine de poussière dans l'existence. Vous voyez, dans la totalité de l'univers. On nous dit de savoir que nous avons un rôle à jouer particulier sur cette planète et que chaque être ont des rôles à jouer sur cette planète. Et ce rôle, c'est un rôle d'amour, un rôle de conscience, un rôle d'éveil, je dirais, d'agrandissement au niveau de la lumière, du champ de la lumière de l'âme. On nous dit qu'ici, il est important d'éveiller notre être à la conscience, au champ de conscience, vraiment de s'ouvrir à cette âme que nous sommes, à cette pureté, à cette lumière, à cette réalisation divine, puisque nous sommes sur Terre, donc des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière, je dirais, sur cette Terre-là, faire l'expérience de l'humanité, faire l'expérience de la densité, je veux dire, parce que le corps n'est qu'une, je dirais, n'est qu'une lumière qui a densifié son champ de fréquence. Voilà, nous sommes de la lumière à différentes densités. Je dirais que la densité la plus haute, c'est la densité éthérique, donc celle qui est très subtile, et la plus basse, c'est celle du corps. Mais le corps est en fait un corps de lumière, un corps de réalisation de lumière, donc de manière très dense. Nous sommes densifiés au point que nous croyons être de la matière. Mais en vérité, nous sommes des corps de lumière, avec un champ de fréquence lumineux ralenti à un tel point que nous avons l'impression de ne pas être éclairés. Mais en vérité, nous sommes un champ de conscience, de la vibration, du son, de l'imagination, de la pensée, de la croyance. Vous voyez, tout ce qui est du subtil, de l'émotion, vraiment un état vibratoire. Donc le champ de conscience, c'est tout ce que nous envoyons en termes d'ondes dans l'univers. Donc, ce que j'envoie à l'univers me revient, parce qu'il n'y a pas d'autre loi que ça. C'est ce que je suis, en vérité, me revient. Donc si ce que je vis en destinée ne me convient pas, c'est que je peux changer les choses, mais à l'intérieur de moi. J'ai le pouvoir de changer, parce que j'ai le pouvoir de vibrer autrement. Mais ça, si je ne suis pas informée de cette vérité, je vais vraiment avoir l'impression de passer à côté de moi. Voilà. Donc, on nous dit de nous ouvrir à la conscience. Je vous lis le message de cette carte. Du point de vue de notre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avaient un rôle particulier à jouer. Alors un rôle particulier, ça ne veut pas dire un rôle, une mission, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent à remplir des missions, comme si on était missionné pour quelque chose de spécial. Non, nous ne sommes pas missionnés pour quelque chose de spécial, mais nous avons un rôle particulier à jouer dans la globalité
de tous les champs énergétiques de l'univers. Nous sommes une corde parmi les autres cordes qui jouons ensemble, qui une fois réunis ensemble forment un tout. Mais c'est à nous de nous réaliser dans notre accord, dans notre corde à nous, et savoir que nous sommes reliés au tout. Donc oui, ce rôle à jouer en particulier, c'est ce que nous sommes nous, dans notre particularité, c'est-à-dire nous, parce nous sommes l'unité, c'est-à-dire l'individualité, le tout dans le tout. Donc on nous dit ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle, ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Donc voilà, nous ne sommes pas nos rôles, nous ne sommes pas les personnages que nous jouons, par exemple les personnages de parents, de papa, de maman, de personnages de directeurs d'entreprise, des personnages. Nous ne sommes pas ces rôles-là. Nous les jouons pour générer des énergies nécessaires au niveau de l'âme, pour accomplir une destinée dans le tout, dans le champ vibratoire de la conscience universelle. Mais c'est à nous de nous réaliser dans ce champ de conscience universelle et qu'il n'y a pas de hasard au fait que nous soyons qui nous sommes. Mais si nous nous posons des questions et nous commençons à entrer ce qu'on appelle en éveil de conscience, nous pouvons, en co-réalisation avec l'univers, jouer un rôle en conscience. Voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire. Donc, on nous dit ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle et que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Voilà, nous sommes la définition dans ce corps de l'indéfini, l'âme, la conscience, le champ émotionnel, tout ce qui est du subtil. Donc nous sommes la fréquence la plus basse, vraiment la plus basse. Le corps, c'est le champ de fréquence de lumière vraiment la plus dense qui nous offre de pouvoir faire l'expérience de l'humanité, l'expérience sur cette terre. Donc voilà, là on nous invite simplement à nous rappeler à la conscience de qui nous sommes et on nous dit qu'il y a certainement un événement du passé, un sentiment du passé qui remonte à la surface. Et qu'on nous dit là que nous allons devoir faire face à nouveau à ce sentiment, à ce qui vient, à ce qui remonte là, à quelque chose qui ressurgit. Voilà, donc parce que c'est un moment de libération. Il y a besoin de libérer quelque chose. Vous voyez, il y a ce champ émotionnel qui remonte là et qui change de couleur jusqu'à libération, jusqu'à arriver à la couleur la plus claire, donc vraiment à la conscience. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu étrange ces derniers temps pour certains, parce que vous allez ressentir qu'il y a un sentiment du passé, il y a un événement, un sentiment ou quelque chose qui revient, qui ressurgit à la surface par rapport peut-être à une habitude que vous avez de vous comporter, sauf que là aujourd'hui vous allez peut-être ouvrir à la conscience que ce qui remonte à la surface on n'a pas à s'identifier à ce qui remonte en nous, parce que nous ne sommes pas ce qu'il y a, en termes d'émotion. Nous ne devons pas nous identifier à la pensée, aux croyances, à l'émotion, etc. Nous sommes des êtres indéfinissables dans l'être naturel, dans l'être le plus pur. Donc, le mental, l'ego, le cerveau a besoin de définir tout et toute chose. Sauf que si nous confondons ensuite la définition que fait le mental pour pouvoir s'y retrouver, parce que lui il a besoin de réduire les choses, il a besoin de hacher, de mâcher les choses, de les diviser, de les mâcher, de hacher tout pour s'y retrouver. Donc nous confondons les étiquettes, les cases, les identifications avec notre nature véritable. Ce n'est pas notre nature véritable. Ce que nous pratiquons en termes d'existence, ce qui est décortiqué, découpé, étiqueté, même en termes d'émotions, les colères, les tristesses, etc., ne sont pas nous. Nous devons apprendre à nous éveiller à notre propre nous-mêmes. Voilà, à cette nature indéfinissable de notre être, qui est nous, à l'heure actuelle, sur cette planète, dans ce corps. Et qui est la dimension du cœur, la dimension de l'amour inconditionnel, la dimension de cette lumière infinie qui brille depuis la nuit des temps et qui est notre éternité. Et cette lumière, c'est le champ de conscience.
c'est la conscience de l'éternité, de l'éternel éternel, je dirais. Voilà, je vous lis le message de la carte. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Vous voyez, on vous parle de remontée émotionnelle. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Donc, si vous vivez de la colère, ou si vous vivez, je ne sais pas moi, de la tristesse ou des choses comme ça, par rapport à une situation qui vous a été offerte en termes d'expérience au niveau de l'existence, laissez remonter les émotions à la surface, laissez-les remonter. Ne pas s'y poser, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir que ces émotions remontent aujourd'hui, vous allez simplement vous sortir de l'identification. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, avec la colère, vous avez appris à vous identifier à cette colère. C'est-à-dire que pour vous, la colère, c'est un ami. Voilà, c'est un ami, c'est un pote, un ami ou une amie qui est à l'intérieur de vous et qui vous donne l'impression d'être protégé. C'est comme si cette colère, c'était un ami qui vous protégeait. Pendant longtemps, j'étais un être colérique et j'avais l'impression que cette colère me protégeait. Elle me défendait. Alors c'était vrai pour quelques fois, mais pour beaucoup, c'était une dimension qui m'enfermait, qui m'emprisonnait en fait, en vérité, dans ma prison dorée, c'est-à-dire dans mon mental, dans mon cérébral, et qui m'empêchait en plus d'être dans des relations harmonieuses avec les autres. Donc non seulement je n'étais pas en relation harmonieuse à l'intérieur de moi, parce que je vivais de la colère, donc il y avait une espèce de violence latente à l'intérieur de moi, mais en plus, cette colère m'empêchait vraiment d'entrer en relation avec les autres. Et ça me rendait malheureuse à l'époque. Et je ne saisissais pas ce qui me gênait. Parce que pour moi, la colère, c'était normal. Il fallait qu'elle soit là pour me défendre de quelque chose. Mais en fait, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce que je cherchais à défendre, c'était en fait un moyen pour moi de voir toutes les opportunités que je ne voyais pas de moi-même qui étaient en dehors de la colère. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais besoin de développer comme compétences et facultés et dons à l'intérieur de moi, qui avaient déjà à l'intérieur de moi, pour sortir de l'état de colère. C'est-à-dire exprimer mon champ émotionnel, exprimer que je n'ai pas compris quelque chose quand je communique avec quelqu'un, exprimer que j'ai besoin d'un peu plus d'explications dans ce qu'on est en train de me dire parce que je ne saisis pas le sens des choses, exprimer, voilà, c'est oser se dire à l'autre. Et c'est ce que je n'osais pas faire pendant des années. Je n'osais pas me dire à l'autre par peur du ridicule, par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, par peur de ci, de là. Voilà, et toutes ces peurs étaient cachées derrière la colère. Voilà, tout simplement. Et donc, il a fallu des années pour arriver à se sortir de cette dimension-là, parce que déjà, il a fallu que j'ouvre à la conscience de ce pourquoi cette colère, elle était là. Que je réalise qu'est-ce qu'elle me faisait vivre, à quoi est-ce qu'elle me servait. Donc, et à partir de ce moment-là, ensuite, je commençais à changer de voie, à apprendre tout ce que j'avais besoin d'apprendre, déjà à désapprendre d'une habitude de réagir ou de surréagir face à une situation, et à apprendre à me poser, à réfléchir, à respirer et à me dire que l'autre n'est que le reflet de mon miroir. C'est-à-dire que si moi je réagis, si moi je développe de la colère à ce moment-là, ce n'est pas l'autre qui est responsable, ni la situation qui est responsable de ma colère, c'est moi qui choisis de développer cette colère. Et cette colère, si je sais que derrière elle cache des peurs, ben je vais chercher qu'est-ce qui me fait peur. Et si ces peurs, je sais qu'elles sont là pour me faire développer mon trésor caché, c'est-à-dire les compétences, les dons et les facultés que je peux mettre à la place des peurs, donc avec amour pour moi-même dans cet instant-là, ben je me libère des peurs et je me libère des tensions et de la colère et je me libère du renfermement. Voilà, et je m'ouvre à moi, donc à la vie, à mon cœur, à l'innocence et aux autres. Et j'apprends à communiquer avec toutes les dimensions énergétiques qui sont à l'intérieur de moi pour m'ouvrir au meilleur, tout simplement. Voilà. Donc on y va pour mon être, pour être heureux et heureuse, pour être stabilisé, je dirais, dans l'instabilité. Parce que la vie est mouvement. Je vous rappelle que la vie est mouvement permanent, il y a du changement, ça change tout le temps. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Quand on a l'impression que hop, ça stagne, ça bouge, c'est que la vibration
elle est tellement rapide qu'on a l'impression d'immobilité. Vous me prenez sur un circuit, il y avait eu une étude scientifique qui a été faite à ce sujet, mais ça a été fait par ordinateur sur une moto qui tourne sur un circuit à une certaine kilomètre/heure. C'est-à-dire que la moto, au départ, elle tourne tout lentement, voilà, on la voit. Et puis après, elle tourne de plus en plus vite. Et puis jusqu'à un moment donné où elle atteint une vitesse énorme, à un point tel que nous avons l'impression, nous, quand on la regarde, que la moto n'a pas bougé de place alors qu'elle a déjà fait plusieurs tours. Voilà. Il y a une sorte de comme ça. Alors, soit effectivement, c'est l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une vibration tellement haute, c'est tellement rapide que nous avons l'impression de stagner. La vie est juste magnifique. En fait, c'est juste une histoire de vibration, de lumière et de positionnement. Voilà. Il faudrait juste une carte ou deux, là. La voix des âmes. pas tout le paquet. Parce que là, elle est en train de me donner tout le paquet. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de message aujourd'hui. Si elle me sort un paquet de 12, là, à chaque fois, c'est que... Ah si, voilà. Il y a des messages. Donc aujourd'hui, on nous parle de messages d'amour. Voilà, on nous parle d'amour, hein. Ah, on nous parle d'amour. Alors, on nous parle d'amour et de regret. Alors, là, là, il y a un message pour certains et certaines. Ça va peut-être pas concerner à tout le monde. Mais là, il y a un message d'un défunt, de quelqu'un qui s'est décorporé et qui est encore dans une dimension de conscience, de champ de conscience, et qui vous parle d'amour. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui regrette. Il y a dans cette guidance-là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a peut-être un message pour quelqu'un ici qui reçoit un message d'amour de la part de quelqu'un avec qui vous avez été sur cette terre, peut-être en relation amoureuse ou peut-être en relation fraternelle ou familiale, mais qui vous dit que tu n'as pas de regret à avoir, puisque de toute façon tout est amour, et qui vous envoie un message d'amour en vous disant je t'aime. Voilà, donc il y a une dimension, je dirais, au niveau de l'entité. Au niveau de l'entité, au niveau de l'au-delà, au niveau de l'énergie, au niveau du champ de conscience, justement, universel, un message d'amour. Pour nous, dans la globalité déjà, nous sommes amour et nous sommes cette dimension d'amour. Et là, il y a en plus de ce que je reçois là tout de suite, un message pour quelqu'un en particulier, je ne sais pas qui a besoin d'entendre qu'il est ou qu'elle est aimée par cet être-là qui s'est décorporé. Alors sachez que c'est un message pour vous. Vous avez un message aujourd'hui d'amour de quelqu'un avec qui vous teniez quand vous étiez sur Terre, en amoureux peut-être, ou un enfant, ou un parent, ou en tout cas que vous ressentez aujourd'hui dans votre cœur comme si aujourd'hui par exemple vous y pensiez. Aujourd'hui particulièrement vous pensez à cet être-là, dites-vous que cet être pense à vous. Voilà. Et il n'y a pas de hasard au fait que vous regardiez cette vidéo, c'est que vraiment c'est un message pour vous. Et vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que ce qui n'est pas facile, c'est le fait de traverser les expériences de la lumière sur cette terre. C'est ça qui n'est pas facile. Mais une fois que nous sommes décorporés, nous sommes tout amour. Nous sommes tout amour et nous continuons le chemin. Donc c'est un amour que vous recevez de la part de quelqu'un qui s'est décorporé et qui n'est peut-être pas là avec vous, qui est à distance, je dirais, mais qui vous aime et qui vous le fait savoir. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, quelqu'un, un être cher, je dirais. Ça peut être aussi un animal, hein. C'est pas forcément un être humain, hein. Ça peut être vraiment un être que vous aimez, hein, du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme. Donc, et à qui vous allez penser aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette guidance-là et que vous avez pensé avant de regarder cette guidance-là à quelqu'un en particulier, sachez que ce message est pour vous. Sachez que vous recevez un message d'amour de la part de cet être-là. Donc on vous dit de sortir de la notion de regret, qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous. Alors, je vais vous lire le message de regret. Vous n'avez pas à regretter parce que l'être cher en question va très très bien. C'est vous qui avez besoin de vous réaliser dans une dimension différente. Parce qu'on vous dit qu'une partie de tes énergies est bloquée.
dans une énergie de regret et que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose. Mais tu n'as rien raté, même avec cet être-là qui s'est décorporé. Il n'y a rien qui a été raté. Tout a été à la bonne place, au bon moment et au bon endroit. Donc tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Donc tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher... attendez, parce qu'il y a des chiens qui s'énervent là. Et tu peux chercher à revenir en arrière. Bon, alors s'il s'agit d'un défunt, on ne peut pas revenir en arrière, évidemment. Mais, et on n'a rien à regretter parce que ça ne sert à rien, parce que cette énergie de regret va vous poursuivre toute cette existence-là. Et ce n'est pas du tout le but de la vie. Le but de la vie, c'est de chercher la joie, la paix, l'amour, la sérénité, la tranquillité et de s'ouvrir à la lumière, au champ de conscience d'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Donc, et que cet être-là qui s'est décorporé est heureux, heureux ou heureuse, et dans son état naturel de la vie. Donc, quand nous sommes dans notre état naturel de la vie, nous ne ressentons pas tout ce que nous ressentons sur cette planète. Hein. Nous sommes vraiment dans un amour inconditionnel et d'une puissance amour tellement, je ne sais pas comment dire, parce que c'est indescriptible, c'est indéfinissable cet amour de l'au-delà. Voilà, j'ai eu l'occasion, par la grâce d'une expérience avec un retour d'un défunt sur cette terre que j'ai vécu, qui m'a transmis cet amour-là. C'est puissant. Hein. Donc quand nous nous décorporons, il n'y a plus de notion de tristesse, de lourdeur, tout ça c'est fini. Hein. Voilà, nous sommes tout amour. Donc, et cet être-là qui s'est décorporé est tout amour. Donc on nous dit, tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc va de l'avant hein, et rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Donc on te dit d'aller de l'avant et tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même, bon, par ton cœur, par ton intuition, par ce qui est. Voilà, ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela peut déconnecter de ton chakra du plexus solaire. Donc tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Hier, on nous disait qu'on était notre propre guide, mais là c'est pareil. Nous devons apprendre justement à débloquer, à débugger et à aller de l'avant et à sortir de toute notion qui nous empêche d'avancer. Donc de sortir de cette notion de lutte et donc par des pensées négatives et par des croyances négatives et tout cela, on nous dit que ce n'est pas juste pour nous. Voilà, d'être dans cette notion de regret. Donc de prendre le temps de comprendre la source de ces regrets. Voilà, qu'est-ce qui fait que nous entrons dans cette source de regrets? Je te conseille de les écrire, puis ensuite d'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace et des actions nouvelles. Donc on nous demande vraiment de sortir de cette notion de regret pour avancer. Voilà, et s'il s'agit d'un défunt et que ça fait quelque temps que cet être est décédé, que cet être est décorporé, que voilà, quand je dis quelque temps, ça, on va dire un deuil c'est 3 ans, que ça fait 5 ou 6 ans que cet être est parti, et que vous êtes toujours dans cette notion de regret, etc. Il va falloir vraiment que vous avanciez parce que cet être vous dit je t'aime, tu es tout amour, avance. Avance. Arrête de penser à moi, arrête de te servir de moi pour t'empêcher de vivre. Voilà. Et sors de toute notion de regret, tu n'as rien à regretter. Nous avons vécu exactement ce que nous avions à vivre. Voilà. Donc, on y va et que cet être vous aime et qu'il est ou elle est ou l'animal, peu importe si c'est un animal, un être humain ou autre chose, dans une notion d'amour. Donc, il n'y a que vous qui êtes dans une notion de lourdeur. L'autre est dégagé de tout ça maintenant. Et est toujours vivant, je le rappelle sur tout ça. C'est-à-dire que la vie est toujours éternelle, elle est éternelle, donc on ne perd jamais personne vraiment. Les êtres changent de forme parce que nous sommes des énergies. Voilà, l'énergie que nous sommes aujourd'hui a pris la forme de notre humanité, c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes la forme de votre énergie, et quand votre corps s'arrêtera, c'est-à-dire de fonctionner, que la mécanique va s'arrêter de fonctionner et que votre âme va continuer, vous serez toujours en vie sous une forme différente, c'est tout. Et après, vous pourrez faire même encore l'expérience de nouvelles incorporations au niveau de l'humanité, etc. On vous parle de l'esprit du Grand Sud et l'esprit... alors, l'esprit gardien du Sud et l'esprit gardien de l'Ouest. Ah, c'est marrant. C'est aujourd'hui les directions. Deux directions. Sud,
sud et ouest. L'esprit gardien du sud et l'esprit gardien de l'ouest. Alors, on va voir le sud déjà, ce qu'on y a à nous dire. Je suis en train de chercher le message. Alors, là, j'ai l'ouest à disposition. Le sud va arriver. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Voilà, donc, l'esprit gardien du sud. Je vous lis le message de cette carte. On nous parle d'abondance et de prospérité. Donc, si on sort de notion de regret, si nous sortons de cette notion parce qu'il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Donc, ça peut être, aujourd'hui, ça peut peut-être parler à des gens qui se sont séparés d'un être cher. Et que les émotions que vous avez vécues, ressenties ou que vous entretenez depuis le temps sont toujours là et remontent à la surface, mais vous recevez un message de ce défunt ou de cette défunte, peu importe, qui vous dit avance, qui vous dit avance, ne te sers pas de moi comme excuse pour ne pas vivre. Au contraire, je ne t'empêche pas de vivre, c'est toi qui t'empêches de vivre par le fait de t'attacher ou de t'accrocher à des regrets que tu pourrais générer par rapport à ce que nous avions vécu. Nous avons vécu exactement ce que nous avions à vivre à ce moment-là. Peu importe que les choses qui se sont déroulées, tout est amour et tout s'est fait et tout s'est mis en place par la vie elle-même, par amour, pour faire grandir le champ de l'âme. Voilà, l'expérience a été vécue pour faire grandir le champ de l'âme, c'est tout. Donc là, on vous parle d'abondance et de prospérité sous toutes leurs formes. On vous parle d'expansion, de déferlement d'énergie, activité, mouvement rapide, développement. Donc vous allez peut-être vous libérer d'un regret aujourd'hui, d'un poids. Soyez prêts et prêtes à recevoir les dons de l'univers. Ouvrez-vous. C'est une période idéale pour les interventions médicales. Votre énergie sera à son maximum. Donc vous allez regagner en énergie dès lors que vous allez sortir de cette notion de regret et que vous allez rentrer dans une notion d'amour véritable, d'amour inconditionnel, de champ, d'accepter tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, les émotions, quelles qu'elles soient, sans identifier, sans juger, sans critiquer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont là parce qu'elles ont lieu d'être pour nous apprendre quelque chose. Ce ne sont que des messages qui nous apprennent quelque chose. Donc, je vous lis le message gardien, l'esprit gardien de l'Ouest maintenant. Ici, elle nous dit transformation. Voilà, il y a vraiment une transformation pour des êtres qui sont peut-être dans une notion de regret. Transformation, laisser le passé derrière soi. Il y a vraiment une notion avec le passé, donc qui remonte. Il y a des émotions qui sont en reliance avec une existence du passé qui remonte peut-être à l'heure actuelle. On vous demande de vous laisser traverser par les émotions qui remontent à la surface et d'enfin vous en libérer. De vous en libérer, de vous ouvrir à l'abondance, à la prospérité, à la lumière et d'avancer maintenant avec amour inconditionnel pour vous-même et pour la vie parce que c'est le moment de vous transformer. C'est le moment de laisser le passé derrière soi. C'est l'initiation, c'est l'illumination, c'est la récolte, c'est le moment de vous éveiller à vous-même, à cet amour inconditionnel. C'est à rassembler vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Voilà, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos que vous avez vécu apporte les transformations positives. Donc presque tous les changements naissent dans la tourmente. Ne vous inquiétez pas. Si votre vie a été confuse ou est peut-être encore un peu confuse en ce moment, tout ira bien et tout va déjà bien et tout finira bien. Voilà. Donc, on vous dit de vous réaliser tout simplement dans une dimension d'ouverture à soi, d'amour inconditionnel et véritable. On y va avec les sentiments, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Au niveau sentiments, on nous parle de temps. Alors, soit il est temps, soit ça va prendre du temps, soit vous avez mis du temps. Il y a une notion de temps, de sentiment, donc il s'agit de soi d'abord au niveau sentimental et après avec les relations aux autres, mais c'est tout d'abord une relation à soi. Donc on y va avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'abord au sentimental? Donc aujourd'hui on nous parle de notion de temps, on nous parle de notion de choix, de direction, d'action, de possibilité, de sélection, de destin, on nous parle ici de décision. Donc il y a peut-être que vous avez mis du temps ou que pour vous il est temps de vous décider. Vous voyez, quand on parle de regret, il y a une notion ici il y a une notion de regret, c'est une notion du passé. Pour certains, vous êtes resté coincé dans une notion du passé qui
vous a conforté de ne rien faire, peut-être de ne pas avancer, ou de ne pas vivre, ou de ne pas être heureux, etc. Parce que vous preniez l'excuse du défunt, de l'être qui s'en est allé, ou de l'absence de quelqu'un, ou voilà, si c'est pas quelqu'un qui s'est décorporé, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné et qui pour vous est considéré comme étant mort, vous voyez. Donc, il est temps aujourd'hui de vous ouvrir. Ça vous a pris du temps, ou ça va mettre du temps, mais vous allez arriver à vous décider. Là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, vraiment, un choix à faire pour sortir de la notion de retard, pour arrêter pour arrêter finalement de louper le train de la vie, pour arrêter de louper le train de la vie et pour commencer à vivre, pour commencer vous aussi à monter dans le train de la vie, de la joie, de la paix, de l'amour, de la sérénité et vous ouvrir à être dans l'instant présent mais ne plus être en retard. Parce que chaque fois que vous êtes dans cette notion de passé, vous êtes en retard puisque le passé n'est plus là. Donc vous n'êtes pas du tout à l'heure et l'heure c'est maintenant, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre heure que maintenant. Maintenant, vous pouvez choisir quelque chose. Maintenant, vous pouvez choisir d'être heureux. Maintenant, vous pouvez choisir de sourire ou pas. Maintenant, vous pouvez vous ouvrir à la vie ou pas. C'est à chaque moment, à chaque maintenant que nous choisissons notre direction. Voilà. Et si nous sommes dans ce passé, nous ne pouvons pas nous réaliser. Donc là, pour certains, ça va vous prendre du temps, vous mettez du temps, mais vous allez vous décider pour sortir de votre notion de retard. Vous allez vous décider à vivre finalement et à ne plus rater le train de la vie, à être à l'heure avec vous-même, c'est-à-dire vivre l'instant présent tout simplement, sortir de cette notion de retard, donc de passé, pour vous amener à un équilibre au niveau intérieur, c'est-à-dire vraiment retrouver la loi de l'équilibre et la loi des causes à effet, c'est-à-dire que si vous vivez dans votre passé, dans votre retard, dans votre quotidien, ça doit être pareil. Vous vivez toujours des situations qui vous mettent en retard, qui vont être en retard, il y a toujours des situations qui sont en reliance à ça. Donc vous recevez l'effet miroir de ce retard puisque vous n'êtes pas ici et maintenant, vous êtes ailleurs. C'est-à-dire vous êtes dans un regret, bloqué dans une dimension. C'est un peu comme un voyage dans le temps. Voilà, vous êtes bloqué dans une dimension du passé qui n'est pas ici, aujourd'hui, ici et maintenant. Et de ce fait, vous vivez complètement, ce que je veux dire, des situations que vous ne comprenez pas parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas compris, vous n'arrivez pas à rentrer en communication avec les autres, ou très mal, ou très peu, voilà, parce que vous n'êtes pas ici. Dans votre tête, dans votre énergie, vous êtes dans un autre temps. Donc vous êtes dans un temps passé. Donc on ne peut pas, dans un temps passé, c'est le voyage dans le temps, on ne peut pas, dans un temps passé, vivre l'instant présent. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui est de ce monde, qui est de 2023, et que vous, dans votre tête, vous êtes en 1995, le jour où vous avez le jour où vous avez quelqu'un qui est décédé, on ne peut pas parler correctement avec deux dimensions différentes, c'est pas facile. Parce que nous ne sommes pas dans la même temporalité. Donc nous sommes sur un plan différent. Donc ne vous étonnez pas que les communications ne fonctionnent pas bien. Donc sortez-vous de votre temps ancien, de votre passé, lâchez votre passé, revenez à aujourd'hui et maintenant, ouvrez-vous, prenez la décision d'être à l'heure maintenant sur le chemin de la vie. Cet être qui s'est décorporé va très très bien. Il vous annonce qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, que vous êtes aimé. Voilà, vous êtes vraiment aimé. Et vous êtes aimé par la vie, par l'univers, par les êtres qui se sont décorporés. Donc maintenant, aimez aussi vous-même et avancez, retrouvez votre équilibre et revenez à l'instant présent. Voilà, ne penchez pas du côté du passé ou du côté du futur, mais revenez dans un équilibre qui est ici et maintenant. Cette ici et maintenant va vous ouvrir les opportunités nécessaires et la chance nécessaire. Donc, va vous ouvrir, si vous êtes ici et maintenant, vous pouvez voir toutes les opportunités qui sont autour de vous pour vivre joyeux, joyeuse et serein, sereine et en paix. Vous pouvez voir tout ce qui est à votre disposition, le percevoir, le voir, le ressentir, le toucher, etc. dans l'instant présent pour vous ouvrir à la chance. La chance n'est pas un hasard et ce que l'on appelle hasard, c'est en réalité une co-création avec l'univers que nous générons. Donc si nous sommes ici maintenant, nous pouvons générer toutes les opportunités, les saisir. Nous pouvons saisir les opportunités qui nous ouvrent à la vie. C'est pour ça qu'après nous avons l'impression vraiment d'être chanceux et chanceuse. Et ce n'est pas une impression, c'est parce que nous déclenchons cette chance par rapport au fait d'être
présent. Le présent est un cadeau, le cadeau est une chance. Voilà, c'est toutes les opportunités pour nous ouvrir à la richesse. Alors là, il s'agit de la richesse relationnelle, la richesse de la vie, le soleil de nos cœurs, la vibration intérieure du bonheur, celle qui nous amène à nous sentir prospères, riches, en abondance, heureux et heureuses d'être, en santé, en joie, et puis peut-être même comblés au niveau matérialité, possible aussi, puisque de toute façon la matérialité n'est qu'une vibration d'énergie. Donc si je suis comblé de vibrations d'énergie, de richesse, elle se propage dans toutes les dimensions. Voilà. J'ai un chat dans la gorge. Ou un troupeau, je ne sais pas. Voilà donc pour le sentimental. On y va maintenant avec le professionnel. Donc on nous dit de nous ouvrir, de sortir de cette notion de regret. Professionnel, on nous parle... alors professionnel, peut-être on nous parle d'équilibre, mais là on nous parle de justice. Donc il y a de loi, il y a pour certains peut-être un passage au prud'homme, au tribunal ou en justice, où il y a un besoin d'équilibre au niveau professionnel. Peut-être une dimension avec l'administratif, avec des démarches administratives, des démarches juridiques au niveau professionnel. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une notion comme ça. Voilà. Là ici, on nous dit, voilà, là, il y a peut-être un passage en justice ou des démarches administratives ou des démarches juridiques pour nous séparer, pour certains là, pour peut-être quitter son emploi, quitter la dimension professionnelle dans laquelle nous sommes, ou quitter un ancien statut peut-être d'entreprise pour changer le statut, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a un changement, il y a une séparation avec l'ancien pour renouveler soit le statut professionnel, soit le boulot tout court, soit nous quittons une dimension. Il y a un passage, alors peut-être pour certains il y a un passage en justice ou quelque chose qui a été mis en justice lors d'une séparation. Ça peut être quoi? Ça peut être, oui, ben dans une entreprise, quand il y a peut-être des biens au niveau de l'entreprise, etc. Si on pose le bilan, par exemple, et qu'on ferme l'entreprise, ben, ça passe des fois en justice pour régler les choses et pour tout séparer. Voilà, ce que l'État récupère, ce que les gens récupèrent, enfin voilà, il y a des notions comme ça. Sinon, ça peut être tout simplement que vous changez d'emploi pour arriver à retrouver votre propre équilibre. Ah bah là non, il s'agit vraiment d'un passage en justice parce qu'on vous parle d'accusation. Donc on vous parle d'accusation. Alors peut-être que pour certains vous avez, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains vous avez été accusé quelque chose, qu'il y a un passage en justice, en prud'homme, etc. Ou que vous avez accusé votre entreprise de quelque chose et vous vous séparez de votre entreprise par un passage au niveau administratif. Donc, niveau administratif, au niveau justice, parce que vous êtes peut-être injustement accusé ou vous vous défendez de l'accusation que l'entreprise vous porte, ou vous défendez peut-être du fait que cette entreprise veut se séparer de vous et que vous n'êtes pas d'accord avec les modalités de paiement pour terminer cet emploi. Enfin, je sais pas, il y a une notion comme ça. Voilà, il y a une notion comme ça de passage en justice, d'équilibre, de retour à l'équilibre. Et on vous demande de vous élever et de voir les choses d'un point de vue plus élevé, de vous délester de ce qu'on pourrait vous dire dans cette dimension-là au niveau professionnel. Et vous allez réussir à vous élever, de vous regarder les choses un peu plus dans le détail, mais avec de la hauteur. Prenez de la hauteur pour certains au niveau professionnel. Là, dans cette dimension-là, pour ceux qui vivent peut-être cette possibilité en termes d'existence. Voilà, on vous parle de... il y a beaucoup de choses là. On vous parle de distance, on vous parle de mettre de la distance, de vous élever, de mettre de la distance avec ce que vous vivez peut-être en termes de justice qui n'est peut-être pas agréable à vivre pour certains. Parce que là, il y a une notion de séparation, de fin d'emploi, mais qui se déroule un peu dans la tension, vous voyez, dans quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. On vous demande de prendre un peu de la hauteur, de la distance. Alors pour certains, vous allez peut-être prendre la distance avec vos pensées, vos croyances, voire même peut-être même partir un peu en vacances parce que ça vous aura affecté. Pour retrouver la santé, parce que vous avez besoin de vous retrouver, d'aller mieux, parce que ça vous a peut-être affecté, ou ça vous affecte peut-être cette dimension-là de justice et de devoir lutter pour simplement peut-être
recevoir votre dû, vous voyez, au niveau financier peut-être. Parce que vous avez terminé un travail, un bilan financier qui vous est dû et que l'entreprise aurait des difficultés à vous payer. Enfin, voilà, donc vous vous battez pour récupérer votre bien financier et là maintenant peut-être que ça s'achève, ça se termine, puisque là il y a le voyage. Donc vous allez prendre des choses, là il y a l'élévation. Et on se déleste de quelque chose. Il y a l'élévation, donc on voit les choses avec un peu plus de détails. On s'élève, donc peut-être vous allez sortir de toute notion d'accusation. Vous allez peut-être réussir finalement à obtenir vos gains et vous alléger. Ça va vous alléger. Vous allez mettre de la distance avec tout ça. Peut-être partir en voyage. Peut-être justement bénéficier de cette rentrée d'argent qui va... de cette rentrée d'argent ou de cette séparation ou de ce moment où vous n'allez pas travailler pour vous offrir un peu de vacances, pour retrouver votre santé, votre bien-être, voilà, vous remettre en état, je dirais. Et puis derrière vous avez l'ouverture, il y a la destinée. Donc derrière, vous allez réussir à rebondir vers quelque chose de bien mieux pour vous, à vous ouvrir à de nouvelles dimensions, à la nouveauté. Vous êtes la clé, la voie, la vie, le chemin et la vérité. Si vous détenez toutes les possibilités de vous réaliser en termes de professionnel, de tout reconstruire, de reconstruire. Vous avez les capacités, la force, mais peut-être que vous avez besoin dans un premier temps d'un peu de distance et de vacances. Ça va vous faire du bien. Ensuite, on vous dit de rêver, vraiment de vous ouvrir à la notion de l'imagination, de rêve. Vous avez le droit de vous réaliser. C'est peut-être l'opportunité pour vous de vous réaliser. Et après, on vous parle de retour, c'est-à-dire que vous allez revenir à une notion d'unité à l'intérieur de vous. Vous allez enfin vous retrouver d'énergie favorable pour la réalisation, pour la construction, pour vraiment vous réaliser dans votre dimension professionnelle. Qui sait, peut-être même, voilà, alors je ne dirais pas que vous allez retourner dans votre travail ancien, ce qui m'étonnerait fort, mais peut-être dans un boulot qui est à peu près similaire parce que ce travail vous plaisait. Peut-être pas les gens avec qui vous travaillez, mais le travail lui-même vous plaisait. Et vous allez peut-être revenir dans une dimension comme ça, mais de manière totalement différente, avec des êtres différents, et vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Donc là, ensuite, il y a un retour à l'unité. Donc un retour vraiment à vous-même, donc à votre réalisation. Et toutes les choses reviennent maintenant beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées au niveau professionnel. Voilà, les amours et les amis, ce que je peux vous en dire. Donc maintenant, on y va avec... Message d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance, cette synthèse du jour. On y va avec, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette guidance? Voilà, on va aller chercher là, ici. Allez, hop. On nous dit croître en la lumière. Croître en la lumière, c'est-à-dire grandir dans la lumière, grandir dans l'amour inconditionnel, ça revient à la même chose. C'est exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui. Grandir en la lumière. Donc je suis l'enfant du divin qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre, on va dire de ma véritable existence sur cette terre, de ce pourquoi je suis fait dans le plan de l'univers en particulier. Ben voilà, c'est juste magnifique. Merci les amours et merci les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour. Merci de vos présences encore et merci de votre accueil, merci de vos commentaires super sympas. Et je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée et que nos cœurs soient de toute paix. Merci, au revoir.